Yes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission La Récréation. Comme d'habitude, une belle émission pour vous. Et aujourd'hui, nous avons du beau monde en studio. Nous avons avec nous les guerriers, l'homme qu'on appelle Fabrice. Et bien sûr, j'ai avec moi aussi l'homme qu'on appelle monsieur Pierre. Pierre, bientôt qui va être sur nos ondes avec une nouvelle émission. Bonjour tout le monde. Exact, à l'instant même, nous allons sur le plateau pour faire un petit coucou à notre invité, bien sûr, notre collaborateur. Juste avant d'aller avec notre invité, monsieur Pierre, comment ça va? Ça va parfaitement bien. Et on sait que vous aimez bien la neige. J'adore ça. Yes, je suis gâté en ce moment. Exact. Et justement, monsieur Pierre, je sais que ce n'est pas la première fois que vous êtes sur le plateau de Groove Station Canada. Est-ce que c'est possible de faire une petite présentation de monsieur Pierre pour nos auditeurs et auditrices de Groove Station? Présentation, j'adore la radio et puis Groove m'offre à ce moment-là un très très beau tremplin là-dessus. On vous laisse la primeur de la surprise là-dessus de ce qui va se passer à partir de janvier. On est en train d'y travailler dessus. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui aime énormément aider ses contemporains, aider ses concitoyens. Comme vous l'entendez, je viens de l'est du lac Saint-Jean, là. En fait, le grand lac Saint-Jean vertical, là, je suis Marseillais d'origine. Yes. Donc, ça fait maintenant plus de 18 ans que je suis au Québec. J'adore le Québec. Alors, le Québec est tatoué dans le cœur. On peut dire un vrai Québécois. Asti. Et j'ajouterai Tabarnak. Et bien sûr, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, on a le guerrier avec nous. Merci beaucoup. Fabrice, merci. Comment ça va? Ça va super bien pour toi-même. Ça va très bien. Ça fait un bout que je voulais inviter Fabrice sur nos plateaux. Malheureusement, c'est un homme qui est très occupé. Il a trop de trucs à faire. Il a 5 enfants. 6 enfants? Non, 18. 18? Exact. Et c'est Fabrice, c'est quelqu'un son âge. Exact. C'est quelqu'un qui fait un travail. Je dis, tu fais pas ton âge. C'est quelqu'un qui fait un travail excellent dans la communauté. Mais juste avant de parler de cette communauté qui est Saint-Michel, est-ce que c'est possible de te présenter un peu, Fabrice, et même aussi raconter à nos auditeurs et auditrices comment on s'est rencontrés? Ok. Premièrement, j'aimerais te remercier pour l'invitation aujourd'hui. Fabrice Guerrier, de mon nom, Fabrice Guerrier. Comment je peux dire ça en quelques mots? J'ai grandi dans le quartier Villeray-Saint-Michel, dans l'arrondissement, mais j'étais vraiment plus dans le 99, vraiment dans le Villeray. J'ai étudié en communication, j'ai fait mon DEC en communication, j'ai des études universitaires également. Je travaille pour la communauté, je suis un gars qui aime beaucoup le sport.
en tant que tel. Donc, c'est très important pour moi d'aider, d'être un modèle. C'est sûr qu'il y a un côté pécunier là-dedans. Il y a je trouve dans cette communauté de minorités, etc., des fois, on peut manquer de modèles. Exact. J'essaie concrètement C'est pas facile des fois, mais j'essaie de quand même être un bon exemple pour l'autre génération. Présentement, je suis à l'emploi au LCSM, au Loiseau Communautaire Saint-Michel, où est-ce que je m'occupe de plusieurs départements, exemple les camps de jour, le département jeunesse. Puis aujourd'hui, je suis vraiment venu pour l'ouverture de la maison intergénérationnelle. Aux unions, c'est drôle à dire, c'est que on s'est connus dans une autre vie. Donc, pourquoi dans ce Attention, quand tu dis dans une autre vie, souvent qu'on entend dans une autre vie, on parle de l'autre côté. Qui dit que ce serait pas ça là-dessus et que vous êtes retrouvés? Mais on s'était rencontrés dans un autre emploi, où est-ce que j'étais coach sportif, j'étais gestionnaire RP, et puis on a pu graviter autour de discussions de soccer. Je pense que je suis un gros fan de soccer, parce que moi je suis un très grand fan de Ronaldo. Exact. Si je ne me trompe, tu es un grand fan également de Messi ou de Ronaldo? Et disons pour la nouvelle génération, j'aime bien Messi, mais sinon moi je suis plus le genre de gars Dunga, le Ronaldo. Quand on parle de Ronaldo, on parle du Brésilien, on parle de Cafu, on parle de Batistuta. Ça veut dire que je suis vraiment de l'ancienne génération. Et petite question là-dessus, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que vous pensez tous les deux de l'arrivée de Thierry Henry? Waouh, je pense que c'est un cadeau pour Montréal. Et après, on doit lui donner les ingrédients qu'il faut. Parce qu'on sait que tu peux être un bon coach, mais si tu n'as pas les éléments qu'il faut. Et oublie pas Montréal. Montréal, on a fait l'expérience avec les Canadiens de Montréal. On peut t'accueillir bien, mais quand le travail ne se fait pas... C'est sûr qu'avec le coup de publicité de Thierry Henry, pour moi, c'est un coup de publicité. Montréal avait besoin de ça. Exact. Après une année catastrophique niveau sport. Est-ce que je pense que c'est ça qui va les permettre d'aller faire les séries? Je ne pense pas. C'est difficile pour moi encore d'apprécier la MLS. C'est que c'est du nouveau, concrètement. On a perdu un gros morceau avec Ibrahimovic, qui est parti. Mais je pense que c'est bon ce qui arrive, par exemple, les stars de l'Europe, quand ils sont à fin de carrière, de venir. Mais c'est vraiment ça. Est-ce qu'on peut dire qu'on est une maison de retraite? Du troisième âge. donc, il devrait venir à la maison intergénérationnelle. Est-ce que maison de retraite ou est-ce que plutôt, pour les Européens là-dessus, camp de vacances ou trucs comme ça, maison de temps de repos là-dessus, entre deux passages de carrière ou quoi que ce soit au niveau du hockey ou au niveau du soccer là-dessus? J'ai l'impression que parfois certains joueurs de hockey ont tendance à prendre le Canadien comme le temps de repos. On va pas trop se forcer sur la À Montréal, pour le hockey, je pense pas. Ouais. Mais on peut parler de plusieurs joueurs. On peut parler de Kaka, on peut parler de Rooney. Ce sont des vedettes planétaires, mais en Amérique du Nord, est-ce que vraiment ça a été l'éclat? Pas vraiment. Dans la MLS, c'est vraiment en développement. Un coup comme Thierry Henry permet... maintenant, c'est une visibilité en France, pour amener d'autres joueurs aussi. Donc, pour moi, la mission a réussi. Mais pour les autres choses, concrètement, pour le niveau de jeu concret, j'ai beaucoup de respect pour les jeunes comme Patrice Bernier. Il travaille beaucoup dans la communauté également. Donc, mais l'impact, on a encore du travail à faire. Ouais, je pense qu'il y a du potentiel. Maintenant, c'est aller chercher d'autres joueurs aussi pour pouvoir donner le résultat qu'on espère. Aller chercher d'autres joueurs et peut-être aussi aller chercher justement et donner l'espoir à des jeunes là-dessus, en allant chercher dans les forces vives de l'école de l'Impact là-dessus, des joueurs qui sont en ascension là-dessus et leur dire, regarde, on te donne une période de 15 minutes sur une partie ou un truc comme ça, montre-nous ce que tu peux faire là-dessus. Mais donne ton 120, 130, 1000% là-dessus pour justement te faire remarquer et que
tu deviennes un des espoirs. Vous savez qu'est-ce qui est drôle, c'est que ce matin, justement, j'avais une conversation avec ma mère qui me disait, Fabrice... Ta maman? Qui me disait, je suis un fan de Thierry Henry, cette année, tu es obligé de m'emmener regarder un match. Tu n'as pas le choix. J'ai pas le choix, donc ça me fait rire qu'on parle de ça aujourd'hui. Donc c'est vraiment comme ça, comme Louis Junior et moi on se connaît, on était des fans, et commençait à s'entraîner également, on a gravité autour du sport, donc c'est là, puis au fur et à mesure, je pouvais regarder ses progrès par rapport à la radio. Il m'avait parlé justement de ça qui était vraiment sa passion. Et puis, je suis ici aujourd'hui pour le féliciter également, même si des fois on n'a pas le temps de se parler de vive voix, mais avec les réseaux sociaux, ça permet également d'avoir un feedback, un suivi. Puis je peux dire que je regarde Groove Motion de loin, mais je suis quand même un fan. Exactement. Merci beaucoup encore, Fabrice. Je sais qu'on a fermé un peu la porte du sport, mais j'aurais une petite question juste avant de fermer cette porte-là pour vous, par rapport à ce qui s'est passé avec l'homme qu'on appelle Souban cette fin de semaine. Je pense que c'est un... Moi, personnellement, c'est pour mes Mais proches. déjà, pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que c'est possible de le mettre dans le bain? Qu'est-ce qui s'est passé lors du match à New Jersey vs les Canadiens de Montréal? Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que nos fans, les fans des Canadiens de Montréal, parce que je me dissocie complètement de ce genre d'équipe. Fais attention, c'est pas tous les fans de Canadiens qui sont ici. Ils ont hué Piquet Souben. Donc, je pense que lorsqu'un adversaire vient, c'est normal de l'huer, mais pour tout ce que Piquet Souben a pu faire pour les Canadiens de Montréal, continue d'aider, continue avec son financement pour l'hôpital, donc les jeunes enfants, puis il aime Montréal. Puis c'est à se poser la question vraiment, qu'est-ce qu'il a fait pour se faire huer? Parce que c'est quelqu'un qui... Où est-ce qu'il va? Il parle toujours bien de Montréal. C'est une fierté de parler de Montréal. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Moi, ça fait depuis l'échange de Patrick Roy que je suis parti des Canadiens de Montréal. Lui, donc, il est loin. Je suis loin. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas... Mais je regarde aussi. C'est sûr que pour les fans de Montréal, je trouve ça intéressant qu'ils gagnent une coupe cette année. Mais est-ce que je peux dire que je suis un fan? Le jour que Patrick Roy deviendra ou bien DG ou bien entraîneur des Canadiens, tu deviendras un fan. Je reviendrai au Bercail, comme on dit. Tu disais une coupe Stanley ou une coupe Stanley? Coupe Stanley. Stanley, pas Stanley. Coupe Stanley. Mais c'est à voir parce que les Canadiens sont surprenants. C'est très surprenant. Exact. Lorsque je pense que le DG va se faire mettre à la porte, c'est là que les Canadiens commencent à gagner. C'est-à-dire à Montréal, on ne sait jamais quand... Exact. Parce que moi, j'attends que Patrick revienne à Montréal. T'attends, Patrick? J'attends Patrick. Alors, on te souhaite d'avoir Patrick. Le message est lancé. Et de ton côté, comment toi et Pierre, comment toi t'as appris quand t'as vu cette image-là de Piquet Souban? Je l'ai vu en fait sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, soit ils ont continué à huer parce que c'était l'autre équipe qui rentrait. Ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas entendu le nom là-dessus. Sinon, peut-être une gang de gars qui ont une mémoire courte et puis qui sont pas forcément au courant, parce que c'est vrai que depuis qu'il est parti, on sait pas exactement tout ce qu'il fait quand même pour Montréal. Il en fait beaucoup, notamment pour les enfants, et puis ça c'est passé complètement dans le tordeur, si on peut dire, des journaux et des médias. Donc il est parti et puis voilà, c'est comme s'il faisait plus rien, c'est comme s'il n'existait plus, alors qu'au contraire il est là pour beaucoup. Puis on compare toujours à Weber, il y a toujours la comparaison qui a gagné l'échange. Mais d'après toi, pourquoi, et on ne va pas rester trop parce qu'on sait qu'on doit parler de ce projet, mais pourquoi toujours cette comparaison-là? On sait, oui, il y a eu l'échange, mais c'est fini. Piquet reste Piquet, Weber reste Weber. Je pense que l'échange en tant que tel qui a démontré beaucoup d'émotions, a soulevé beaucoup d'émotions des Montréalais. Piquet Souben était quelqu'un de très... est quelqu'un de très aimé à Montréal présentement parce que justement c'est un gars à grand cœur, quelqu'un de très franc. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Parce que souvent qu'on parle de Montréal, j'ai l'impression en banlieue, en région, comme on dit, c'est différent. Est-ce que c'est la même chose? Je pense pas que c'est vraiment le cas de région. Je pense juste que c'est vraiment... On oublie... Dis-moi ce que tu as fait pour moi aujourd'hui.
versus on se souvient pas qu'est-ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il peut donner ou quoi que ce soit. Tu comprends? C'est sûr que présentement, si tu regardes la saison de Shea Weber, c'est sûr que c'est une très bonne saison, mais il faut pas oublier que lorsque Piquet Souben était à Nashville, il avait été nominé pour être défenseur honoris. Tu comprends? Ça veut dire, est-ce que cette année-là, ou est-ce que Weber était toujours blessé? C'est vraiment dur à dire qui a gagné. Je pense pour les deux, Nashville avec Piquet Souben ont été en finale de la Coupe Stanley. Moi, je pense présentement Nashville a gagné cette échéance-là à cause de ça. Le jour que les Canadiens pourront justement aller en finale de la Coupe Stanley, ben on en discutera. Exact. Merci beaucoup Fabrice et Pierre pour ces petites informations par rapport au sport. Nous prenons une petite pause de quelques secondes et nous revenons tout de suite. On va pouvoir parler de Loisirs communautaire Saint-Michel et bien sûr de ce projet qui est le lancement qui est le 26. Merci. Depuis Montréal, Québec, Grove Station Canada vous présente La Récréation, un espace de dialogue et de réflexion profonde avec un ou plusieurs invités sur des sujets d'importance. L'heure de la récréation, c'est toute l'ambiance, culture, sport, finance, showbiz et bien plus. Suivez La Récréation avec Louisinho Michel du lundi au jeudi sur Grove Station Canada. Grove Station Canada, le chemin de l'information. Et oui, on revient avec notre invité, l'homme Fabrice. Fabrice, justement, aujourd'hui, on va parler de Loisirs communautaire Saint-Michel. Est-ce que c'est possible de nous présenter Loisirs communautaire de Saint-Michel? Le Loisir communautaire Saint-Michel, c'est un centre de loisirs. On est situé à côté de la bibliothèque Saint-Michel. On offre seulement des activités. On a un volet aussi location. On a plusieurs camps de jour, donc on a un camp pendant le temps des fêtes, pendant Noël, on a un camp pendant la semaine de relâche, on a un camp pendant l'été, on est en train de développer des camps pendant la fin de semaine également. On a un projet également de 13-17 ans, où est-ce qu'on un milieu avec tout ce qui est l'accueil. C'est pas une maison de jeunes, mais c'est plus un espace de jeunes. Donc, on offre des loisirs pour les de 6 à 12 ans, pour tout ce qui est jeunesse. On a également des cours de musique. On fait beaucoup de promotions, beaucoup de choses aussi. C'est sûr qu'on a un centre communautaire également. Donc, on a l'aspect qu'on parle justement aujourd'hui de la maison intergénérationnelle. Excellent. Et on sait qu'on est dans un quartier que ce n'est pas facile et on a beaucoup de jeunes. Est-ce qu'il y a l'aide aux devoirs aussi par rapport à ce quartier? Présentement, justement, c'est l'une des raisons pourquoi on a mis en place le projet de maison intergénérationnelle où est-ce qu'il peut y avoir un échange de connaissances. Dans la mission en tant que telle, ça serait justement d'avoir des personnes un petit peu plus mûres du troisième âge qui pourraient justement s'occuper de cet aspect-là de l'entraide, de l'aide aux devoirs concrètement. Donc c'est dans cette vision-là que je vais présentement, mais présentement non. Présentement, il n'y en a pas d'aide aux devoirs. On a un espace où est-ce que les intervenantes de l'aspect 13-17 aident justement
les participants dans leurs devoirs. Mais je ne peux pas encore considérer ça comme de l'aide. Il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien mais d'officiel. C'est officieux. Exactement. On entend souvent parler du milieu communautaire, ce n'est pas facile. Et on a de la misère à garder les intervenants. Et on sait que si on veut vraiment évoluer, et les personnes qui ont créé un lien, il faut trouver une façon de les garder pour pouvoir poursuivre ce travail-là. Toi, comment tu évolues dans ce milieu? Présentement, c'est à double tranchant qu'est-ce que tu veux me dire. J'ai une vision par rapport au fait que le milieu communautaire, ça, justement, c'est un impact sur un impact concret. Tu es sur le terrain, on discute avec les gens, on discute des problématiques, etc. Il y a l'aspect pécunier qui rentre en compte, qui est de toujours courir après des subventions, parce que c'est difficile de garder ses employés justement à cause du côté pécunier. Donc, c'est difficile de garder une main-d'œuvre, une mobilisation de jeunes, alors que le jeune ou bien les personnes qui sont touchées, ils se mobilisent à cette personne-là. Mais le côté pécunier fait que c'est normal que la personne cherche ailleurs. Donc, j'ai toujours l'expression, comment veux-tu aider des gens alors que tu ne peux même pas t'aider toi-même? C'est sûr que tu es un milieu de tout, mais on essaie de faire avec. Je pense qu'il y a des gens dans le milieu communautaire qui sont dédiés. Je pense que vraiment, il faut que tu sois dédié à ça. Et puis, tu puisses connaître les bons et les mauvais côtés. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'appréciation, vraiment. Tu peux le voir dans le regard des participants. Mais du côté pécunier, c'est très difficile. Surtout qu'exemple, il y a des organismes que d'année en année ne savent même pas est-ce qu'ils vont avoir le financement pour avoir leur emploi l'année prochaine. Et là-dedans, tu parlais de subventions, mais est-ce qu'il y a possibilité à ce moment-là aussi de se rapprocher du secteur des entrepreneurs, privé, etc., des entreprises, du secteur privé, merci, avec des commandites, avec des choses comme ça, sans qu'ils aient forcément le regard, vous allez faire ça ou vous allez faire ça. Donc peut-être s'entendre à ce moment-là avec les impôts, avec les ministères pour dire, regardez, tant de personnes... Pour les entreprises qui nous donnent, à ce moment-là, ça peut être enlever des impôts, ça pourrait à ce moment-là être une porte qui s'ouvre là-dessus pour faire valoir les entreprises, faire valoir les choses, et principalement les entreprises québécoises qui sont peut-être de Saint-Michel ou qui sont dans des alentours, qui veulent agir et qui veulent se faire remarquer justement pour se rapprocher des personnes du troisième âge ou pour éviter qu'il y ait des étudiants qui laissent tomber ou qui soient... Pour prévenir autour, pour répondre à ta question, dans le milieu communautaire, on travaille beaucoup, souvent à Saint-Michel avec VSMS, la table de concertation, justement, pour, lorsqu'on fait une demande de subvention, peut-être de voir est-ce qu'on ne peut pas s'allier avec un autre organisme, concrètement. Les besoins sont grandissants. Quand on parle à l'arrondissement Saint-Michel, de ce que j'ai pu comprendre et puis ce que j'ai pu voir, il y a une grande amélioration qu'il y a 10 ans. Mais on a encore les mêmes problèmes. On fait encore partie d'un des quartiers les plus pauvres au Canada. Donc, c'est sûr qu'il y a tellement de besoins. On parle des besoins, si tu regardes dans la sphère de Maslow, on est encore au bas. Là. L'habitation, les logements sociaux, les états de certains logements. C'est pas tout le monde qui a accès à des déjeuners. Donc, c'est des enjeux que... c'est toujours travail en instance, c'est toujours l'appel avec nos partenaires au gouvernement, avec tout ce qui est politique gouvernementale. D'aller chercher les ressources. Parce que je pense que faut être en mesure d'avoir une vision globale du tout. C'est pas, je pense que certaines personnes prennent pour acquis. C'est pas tout le monde qui peut avoir un déjeuner, c'est pas tout le monde qui peut s'habiller ou bien d'avoir des rêves, parce qu'il reste et demeure que ces gens-là, ils ont des rêves également. Ils ont des rêves, tout enfant a un rêve, mais c'est sûr que papa, il arrive pas. Puis dans ce sujet-là, pour revenir concrètement là-dedans, il y a tellement de besoins, il y a tellement d'organismes qui demandent. Puis c'est dépendant le quartier également, c'est-à-dire. Puis après ça, c'est... Tu regardes, on peut dire Moisson Montréal, oui, Moisson Montréal va nous donner des denrées, mais il y a tellement de besoins. Donc beaucoup de demandes. Il y a tellement de demandes, c'est incroyable. C'est vraiment difficile. Puis je pensais à un truc, là, je lisais justement sur certaines entreprises de distribution, là, les grandes surfaces en Europe, il y a des lois qui viennent d'être passées lorsqu'il y a des entreprises comme ça, des supermarchés et tout, qui au lieu de jeter les denrées,
alimentaires parce que la boîte de conserve est un peu poquée ou un truc comme ça, vont les donner justement à des entreprises, à des associations comme ça. Mais avant, c'était pénalisé, maintenant, c'est encouragé. Donc, est-ce qu'on a des choses comme ça à l'heure actuelle qui peuvent être faites au niveau du Québec, au niveau... C'est toujours en développement. Comme je te dis, ça va toujours être en développement. Tu sais, si on regarde, tu me rappelles, justement, il y a 1 an de ça, j'étais en Europe, justement. J'ai vu un autre aspect du côté où est-ce que des fois, on regarde, on dit « Ah, mais à Montréal, c'est quartier Saint-Michel, c'est pauvre. » Mais il y a d'autres endroits encore qui sont... Donc, il y a d'autres défis. Il y a beaucoup de défis dans le monde. Tu sais, pour moi, c'est incompréhensible qu'il y a encore des gens qui ne sont pas capables d'avoir 3 repas par jour, se vêtir et avoir un logement. Donc, lorsqu'on parle de d'autres projets concrètement, c'est la difficulté. Si on regarde statistiquement le quartier Saint-Michel, un quartier industriel, beaucoup de mères monoparentales, avec donc 2-3 enfants, des ménages qui font en bas de 40 000 $, une philosophie de certaines personnes que j'ai déjà entendues qui te disent qu'avec 40 000 $ ou moins 40 000 $, c'est suffisant pour vivre avec des enfants. Donc c'est sûr que y a le message des fois, parce que ce que je rappelle avec beaucoup par rapport aux partenaires et aussi aux gens lorsqu'on fait une demande, c'est que les gens qui reçoivent les demandes ramènent souvent ça à eux autres. Ils disent, moi dans mon temps je faisais ça, ou bien moi avec ça je suis capable. Donc on est en 2019. Il y a une autre réalité. Il y a une autre réalité, comme vous pouvez voir, sur beaucoup ma page, Louis, c'est qu'il y a beaucoup de... Je partage souvent les entreprises qui ferment. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Donc, beaucoup de perte d'emploi. Perte d'emploi, je regardais si elle est compagnie. Donc, ça veut dire ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Vous comprenez un peu ça? C'est des enjeux qu'on parle qui ne s'avèrent pas simplement au quartier Saint-Michel. Mais je pense que c'est mais souvent, on parle de perte d'emploi, imagine quelqu'un qui a comme tous les papiers, qu'on parle les bacs, puis cette personne-là vient juste de perdre son emploi. Imagine quelqu'un qui n'a pas vraiment ses diplômes. Ça devient plus difficile parce que la personne qui avait tous ces papiers-là, mais du coup, la personne est obligée de prendre un autre emploi qui est normalement quelqu'un qui n'avait pas vraiment les moyens pour pouvoir le faire. Pour survivre, certaines personnes sont obligées d'avoir 2-3 emplois. Non, tout à fait. Puis en plus, ce que je trouve drôle, c'est quand on parle d'une pénurie, s'il y a beaucoup d'enjeux sociaux, est-ce que ces emplois-là sont donnés aux personnes de certaines origines? Donc, c'est pas un débat que je veux étaler concrètement, mais il y a beaucoup plus d'enjeux qu'on peut juste dire, on a beaucoup d'emplois à offrir, mais présentement, il y a beaucoup de personnes qui sont qui n'ont pas. Justement, j'ai parlé avec, c'était notre invitée, madame, après moi, vraiment, son nom, elle est la députée d'Hochelaga. J'ai regardé l'émission. Exact, et je lui ai posé la question, et pourquoi? Et on demande tellement d'employés, puis ici même, on a de la difficulté qu'on voit le taux de chômage, mais ça n'arrête pas de grimper. Mais tu peux regarder, justement, quand je te parlais tout à l'heure d'être un modèle, être un jeune, puis tu peux en parler également, d'être un jeune de minorité. Je suis né ici, mais la discrimination est forte. Le racisme est fort. Tu comprends? Donc, c'est des enjeux que je vois, que je dois défendre, et puis être en mesure des fois, me dissocier du tout, puis être positif envers les jeunes. C'est pour ça que je reste toujours de dire, continuer à l'éducation, c'est la clé du succès. À les pousser. Mais c'est vrai que c'est difficile. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes. Tu imagines les gens qui n'ont pas de diplôme, comment ça doit être difficile pour eux de trouver de l'emploi? Exact. Tu parlais de racisme, de discrimination. Est-ce que c'est une discrimination vis-à-vis de la couleur des cheveux, de la couleur de la peau, de la couleur de... Ou est-ce que c'est simplement aussi une discrimination vis-à-vis de l'adresse? J'explique, quelqu'un qui va être du quartier Saint-Michel ou d'Hochelaga, même s'il a le même niveau, il a le même diplôme que quelqu'un qui va être dans un autre coin, Montréal centre-ville ou des trucs comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un point d'interrogation vis-à-vis de l'employeur là-dessus à mettre sur celui qui habite du côté de Saint-Michel plutôt que celui... est-ce qu'il va être fiable? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Est-ce que c'est pas un élément là-dessus plus de quartier, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'origine là-dessus? Ou est-ce que c'est véritablement quelque chose qui est... Et à ce moment-là, qu'on pourrait retrouver, qu'importe le lieu d'habitation? Il faut aussi faire un parallèle à quelque chose, qu'il y a du racisme au Québec, on est tout au courant de ça. Il y a aussi la discrimination, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et aussi, il y a des stéréotypes. Il y a des stéréotypes que on est des
tu sais, il y a tout ce qui rentre parce que je pense que dès qu'il y a quelque chose de différent, les gens ont la difficulté à voir qu'est-ce qui est différent concrètement. Je pourrais pas dire c'est à cause du quartier, mais c'est sûr que il y a tellement de personnes, pour regarder de génération en génération, qui viennent avec d'autres pays. Je suis pas le premier qui dit, je suis pas le dernier qui viennent avec des diplômes, et puis ça n'amène pas qu'ils sont obligés d'aller dans un autre champ de carrière. Donc, en tant que tel, ces frustrations-là de ces parents-là acheminent de génération avec les enfants, et puis de d'autres générations à d'autres générations. Tu sais, c'est sûr, comme on va dire, tu sais, ce que j'ai trouvé intéressant quand j'étais à l'université, c'est la santé. Moi, des fois, je pensais que la santé, c'était juste la santé physique, mais il y a la santé mentale, il y a la santé financière également. C'est sûr que il y a beaucoup de personnes que je côtoie qui me disent c'est difficile, Fabrice. Puis c'est des gens de bonne famille, puis ils ont suivi le parcours. Je pense que la vie est difficile, mais il faut quand même être objectif. Faut pas avoir, tu sais, j'en parlais justement, il y a quelqu'un qu'on se disait qu'il faut pas être, faut toujours foncer, puis ne pas d'aller vers le plus. C'est pour ça que, tu sais, je fais beaucoup Luis Igno. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je pousse beaucoup envers les jeunes, parce que c'est pas tout le monde qui se voit justement, tu sais, c'est difficile. C'est le mot que je veux dire, c'est difficile. Exact. En 2019, c'est difficile. Je suis rendu dans une situation que être milieu d'intervention, ça fait bientôt plus que 12 ans que je suis dans le milieu d'intervention. Puis je suis capable de vous dire honnêtement, c'est difficile de motiver les jeunes. C'est pas les mêmes choses, et puis on a beaucoup d'enjeux. Je sais justement, je travaille en étroite collaboration avec Mohamed du Forum Jeunesse, du Forum Saint-Michel, puis on en parle de la compétition. C'est ça, c'est que pourquoi aller travailler 40 heures semaine et arriver kiff alors que l'autre... Donc, c'est une sensibilisation qu'on doit faire. Donc, c'est pour ça que je pousse beaucoup à l'entrepreneuriat. C'est une façon pour ces jeunes-là c'est pas évident non plus, l'entrepreneuriat. Il faut être fort. Beaucoup de résilience, beaucoup d'acharnement aussi pour tenir. Mais l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une façon que ces jeunes-là travaillent de façon légale et un but commun. De ne pas avoir quelqu'un qui est devant eux, d'être victime de justement cette discrimination-là. D'arriver à la banque. Et ça te permet de développer aussi des atouts. Et si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que Pierre disait, est-ce que c'est par rapport à l'adresse ou la couleur? Moi, je pense que c'est un mélange de deux. Et c'est vrai que quand on parle de Saint-Michel, Montréal-Nord, c'est des quartiers difficiles et la pauvreté est immense. Mais on peut aller du côté de Repentigny. On voit ces derniers temps, il y a plusieurs cas. Puis Repentigny n'est pas un quartier comme Saint-Michel, Montréal-Nord. Alors qu'on parle de Repentigny, c'est vraiment la couleur de la peau. Et c'est un mélange de deux. C'est vrai que la couleur de la peau est souvent, on met ça avec l'avant, mais parce que c'est une réalité. Nous, le fait d'être des intervenants sur le terrain, c'est des trucs qu'on voit chaque jour. Et c'est vrai qu'on voit dans les journaux, on voit dans les émissions, mais nous, c'est une réalité qu'on voit sur le terrain, soit les jeunes qui sont plus instruits, ils ont une façon de, comment je peux dire, de faire face à des situations, mais les jeunes qui ont moins d'expérience, les jeunes ils ont moins d'encadrement, mais ça devient plus difficile. Des fois, je peux donner un exemple à un jeune. Moi, aujourd'hui, un policier peut m'arrêter, mais je vais être très sage, je vais être très cool. Mais je vais lui poser des questions, mais pourquoi il agit de cette façon? Mais tu as certains jeunes, le fait qu'il sait qu'il n'est pas coupable, mais du coup, il va s'exciter. Mais même quand il n'avait rien fait, mais juste le fait qu'il s'excite, mais du coup, il peut avoir des petits problèmes avec... Ça augmente. Exact, et ça devient... C'est une chaîne. Bien, pour vraiment répondre à ta question, moi, je pense que oui, l'adresse, quand tu viens de Saint-Michel, Montréal-Nord, ça n'aide pas. C'est même le côté d'emploi aussi. Même des fois, bizarrement à dire, même ton nom. Et moi, mon nom, c'est Luis Igno. Quand j'appelle à une place, quand j'arrive, ils pensent que je suis un Italien, un Brésilien. Mais que l'accueil... Mais du côté de soccer, oui. Mais l'accueil que j'avais au téléphone, des fois, ça peut changer face à face. Et je pense que c'est la même chose aussi pour mon frère. Et son nom, c'est Kalinowski. Kalinowski, quand il voit ça dans un CV, quand il voit ça, quand tu arrives, il voit, oh, non, c'est un jeune du quartier de Saint-Michel, c'est différent. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est, je regarde beaucoup justement d'origine haïtienne, tu as la jeune chambre haïtienne de commerce. C'est d'avoir de plus en plus, moi, la solution, c'est d'avoir de plus en plus, c'est comme Luis Igno, moi-même, les intervenants, d'avoir que cette génération-ci, on soit capable d'être en mesure d'aller prendre, comme on dit en anglais, that glass ceiling,
de péter ce glass ceiling-là, puis d'aller dans ces positions-là. Parce que c'est Exact. difficile de grandir dans un milieu où est-ce que t'as pas des gens comme toi. Tu regardes, je regardais, moi, quand je grandissais, je regardais beaucoup les rappeurs américains, je regardais beaucoup les rappeurs français. Donc je suis Et pas souvent, de- c'était pas la solution parce qu'on voit l'image souvent de la. Puis c'est pour ça que puis aussi, en tant que communauté, etc., d'avoir une union. De travailler en collaboration et vraiment Très important. puis je pense que j'ai appris beaucoup. J'ai fait beaucoup de réflexions sur moi-même. Exemple, quand quelqu'un réussit, moi je peux vous dire honnêtement, je suis content. On est content. J'aspire pas à ce que quelqu'un qui a grandi dans certains quartiers, j'aspire pas qu'il soit à terre. Comme quand je vois un entrepreneur, qu'il soit de n'importe quelle nationalité, j'aime ça voir les gens réussir. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir en tant que société Mais parce que réaliser des choses. dans sa réussite, tu vois ta réussite. C'est pour ça que je te dis, c'est plus d'avoir de modèles, d'avoir un reflet, que ce soit, que ce soit à la ville de Montréal, dans les emplois, dans des emplois des directions, dans les directions, on parle d'éducation, dans le système d'éducation, d'avoir plus de professeurs, de minorités. On parle également quand on parle de la police, d'avoir un reflet. Tout à l'heure, tu parlais justement d'avoir... quand on va t'arrêter, tu ne sais pas quoi faire. Mais c'est sûr qu'il y a une approche qui est très montréalaise quand tu as grandi à Montréal versus quelqu'un qui n'a pas grandi également. C'est tous des enjeux qu'il faut garder derrière la tête. Puis je pense que les intervenants en 2019 ont à faire face. Puis d'avoir cette réalité-là. Puis également, comme tu dis, c'est très important d'avoir les outils nécessaires pour combattre le tout. J'ai une petite question là-dessus. C'est vrai que quand on parle de Montréal-Nord, quand on parle de... Bon, moi j'habite Repentigny. On en parlait tantôt. Mais c'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler de gangs de rue, de trucs. Et une peur à Repentigny était aussi, il y a quelques années, que les gangs de rue viennent sur Repentigny. Donc qu'est-ce que ça allait donner? Est-ce que tous les magasins allaient se faire racketter? Est-ce qu'il allait y avoir des tirs des gens qui se font tirer dessus à droite et à gauche? Bon, et malheureusement, généralement, c'était beaucoup associé aussi à des gens qui venaient ou d'Haïti ou d'ailleurs ou de trucs. Donc, c'était très associé à certaines communautés. L'image qu'on donnait. Comme il se faisait aux États-Unis, comme il se fait truc. Donc, est-ce que justement cette espèce d'image-là ne précède pas lorsque des gens vont aller chercher un emploi, se présenter, etc. Donc malheureusement, je vais dire, et je vais te laisser la parole là-dessus, parfois c'est aussi arrivé avec le plus proche, et j'entends bien que certains c'est pas forcément évident d'aller acheter ça, mais le plus proche du costume de l'emploi. Donc quelqu'un qui se présente pour faire du service à la clientèle à une caisse, s'il arrive avec qu'on s'appelle un survêtement de sport ou quoi, ça ne sera pas forcément la même approche là-dessus, le bon truc. Est-ce que justement dans le centre que tu es en train de développer, là, qui va ouvrir, on le rappelle, le 26 novembre, et on invite tous les auditeurs justement à venir, et est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de donner ces informations-là, de faire des pré-entretiens? Tu sais, justement, comme le projet présentement est au début, comme je fais comme on dit en anglais, baby step, j'aimerais ça avoir des ateliers, des conférenciers justement qui peuvent justement venir parler aux jeunes, parler aux gens de troisième genre. Puis vraiment que le reflet de connaissances puisse être, on puisse en discuter de tout ça. Tu sais, exemple, comme on parlait de tout ce qui peut se passer dans d'autres quartiers ou quoi. Hein. Tu sais, je pense en tant que média, il y a beaucoup de propagande. Les gens, ils écoutent qu'est-ce qu'ils voient justement avec qu'est-ce qu'ils en peuvent entendre puis avoir ce qu'on voit à la télé. Ce qu'on voit à la télé, tu comprends, mais ça m'a toujours fait rire. La vision qu'on a en Amérique du Nord, en Europe, ils l'ont pas, tu comprends. Les enjeux, les frustrations qu'on a à Montréal, en France, en Belgique ou quoi que ce soit, ils l'ont pas. Ils pensent que nous autres, tout est rose. La vie est belle. La vie est belle. Donc, ça dépend de quelle image qu'on porte. Exemple, on regarde une télésérie, et puis il y a un stigma de la personne de minorité devra être jouer le rôle de gangster. Dans un gangster. C'est sûr qu'à un certain âge, c'est 5, 6, 7 ans, 8 ans, tu regardes ça à la télévision, puis c'est l'image que tu as de cette minorité-là. Moi, je demande beaucoup aux producteurs de tout ça de regarder le tout, puis de
de prendre ça en considération. Il y a beaucoup de choses qui sont de reflets par rapport à ça. Mais comme je vous parlais, pour revenir à la maison intergénérationnelle, ça va être un reflet de beaucoup de discussions, une place de poésie, une place où est-ce que tout le monde pourra faire des échanges de connaissances. Puis vraiment, j'ai une vision globale. Je veux vraiment que les partenaires, les gens qui viennent là se sentent bien. Donc, c'est pas moi seulement, c'est pas ma vision, mais plus une vision collective que je recherche. Et je vais laisser Pierre continuer, mais juste par rapport à la question, par rapport à Montréal-Nord, c'est Michel Gingdery. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu communautaire. Et on a toujours vu à la télé que quand on parlait de gang de rue, on associe ça avec soit les Noirs, les Latinos. Moi, avec l'expérience que j'ai sur le terrain, je peux vous dire, j'ai commencé à travailler à des jeunes, soit du côté de primaire et secondaire. On peut vous dire que quand on parle de gang de rue, tu as des Latinos, tu as des Québécois, tu as de tout. Mais l'image qu'ils ont toujours donnée de ce milieu-là, c'était vraiment de jeunes noirs. Mais en réalité, on sait que... Parce que déjà, quand tu regardes dans certains quartiers, quand tu regardes le nombre des enfants immigrants, on peut voir comme du côté de Montréal-Nord, oui, c'est normal qu'il y a plus de Noirs, il y a plus de Latinos ou des Arabes. Mais si on fait un petit tour du côté d'Hochelaga, et si on va même dans les régions, parce que j'ai eu de la chance d'aller dans les régions, Trois-Rivières, Chicoutimi, souvent on parle des gangs de rue, mais les gangs de rue aussi sont dans les régions. Après, nous, on a un travail à faire. Le travail, c'est vraiment d'aller chercher le potentiel de ces jeunes-là, parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, puis c'est ce qu'on revendique à Saint-Michel, ils ont toujours mis tout ce qui est négatif vers l'avant. Et bizarrement, si tu fais un travail que tu veux que ça rapporte, mais il faut que tu mets la gang de rue vers l'avant. Mais on a toujours dit en tant qu'intervenant, et dans le 3%, le 4% des jeunes qui ont fait un chemin à côté, mais nous avons des jeunes positifs. Et ces jeunes-là, quand on amène un projet, et on a l'impression qu'il n'y a pas d'urgence. Alors vous êtes correct. Mais vous êtes correct, c'est le 85% qui veut avancer. C'est le 85% qui veut amener une autre image. Mais par contre, si ça ne tue pas, on ne nous entend pas. Puis je peux vous donner l'exemple. Plusieurs fois, j'ai eu des projets, j'ai eu des marches contre la violence que je faisais. J'ai invité des médias, mais ça ne les intéressait pas. Mais demain, un jeune qui fait une connerie, mais ils vont être là. Oui, alors, ça fait vendre. Exact. Et c'est pourquoi que nous, le travail de ce côté-là, c'est vraiment de mettre tout ce qui est positif. C'est pas normal que le 5% de négatif, ça gâche tout ce qui est positif. Puis je pense que Fabrice fait un travail qui est excellent. Et tous les intervenants, soit de Montréal en général, on fait un travail. Puis c'est vraiment ce qui est positif qu'on veut mettre vers l'avant. Mais on n'oublie pas ce qui est de négatif. Il faut le nettoyer, il faut travailler dessus. C'est pour ça, justement, comme on a la vision, justement, des fonds qui sont donnés par rapport à certains projets. Tu sais que le projet de 13-17 ans, on parlait justement des subventions. Pour ceux qui en ont, ben, ils ont à faire face à ces enjeux-là. Lorsque je parle de la maison intergénérationnelle, j'ai déjà un programme en place qui a déménagé parce que présentement, le siège social des loisirs communautaires Saint-Michel se trouve à la maison du citoyen. Donc, on avait un programme d'adolescents qui était justement sur place. Donc, on a juste déménagé avec la maison intergénérationnelle. Donc, justement, c'est ouvert vraiment aux jeunes de 13 à 17 ans. 13 à 17 ans. On travaille avec, justement, Tandem, on travaille avec le Forum, on travaille avec les patrouilleurs de rue. Avant, il y avait Brenda, maintenant, il y a Donald. De Pâques de rue. Pâques de rue, exactement, excuse-moi. Donc, c'est vraiment une collaboration, justement, pour prévenir le tout, puis être là de façon positive. Puis, c'est justement d'être en mesure, on parlait du côté pécunier, on parlait de ça, on parlait de beaucoup de choses, mais de mobiliser cet intervenant-là à justement aller chercher le tout. Est-ce que présentement je suis un responsable, je ne suis pas un intervenant, je ne suis plus, mais j'écoute, je vois, je discute et je comprends. Ah, là-dessus, c'est ce que tu me disais justement par rapport à l'emploi, par rapport à tout ça, en parlant d'intergénérationnel. Donc, on a des jeunes qui vont être là, 16, 17, 18 ans, qui sont tentés d'aller chercher de la job. Et on parlait tout à l'heure justement de passer des entretiens et tout. Et avec le rôle aussi des gens qui ont plus d'expérience, qui vont être qui sont déjà en truc ou qui sont en troisième âge, qui ont eu l'expérience de gestion il y a peut-être aussi à ce moment-là d'aller chercher cette communication, de leur faire passer un truc
qu'est-ce qu'on cherche dans l'entreprise, pourquoi tu ne vas pas te présenter comme ça, pourquoi il faut mieux éviter, qu'est-ce qu'il y a à mettre en avant et tout. Toujours mettre en avant le côté positif et puis les côtés négatifs. Hein. La question habituelle, c'est quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles. Mes points faibles, j'en ai pas. Non, mais comme on dit souvent, c'est pas des points faibles, c'est des choses à améliorer. Mais tout à fait. vous savez un peu, je fais du pouce sur la vision que les gens ont de Saint-Michel. Mhm. Il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de belles choses. Je ne veux pas non plus que les gens pensent que c'est un cas perdu, c'est une zone où est-ce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait, il y a du positif qui est fait. Du positif. C'est sûr que, comme je vous dis, les enjeux sont là. L'éducation, on parle du côté pécunier, on parle d'enjeux. Lorsque tu parlais justement d'ateliers pour les entrevues, tout ça, je sais que ça se fait au forum. Il y a beaucoup d'organismes qui travaillent. Et aussi, tu as le... Comment ça s'appelle, le truc d'emploi et le CGE. Les CGE aussi. Il y a beaucoup de choses qui se font présentement. Des fois, c'est juste comme on travaille justement l'importance d'une table de concertation forte comme VSMS, c'est d'être en mesure que ces partenaires-là, justement, soient en mesure de développer des projets concrets. Mais encore, même la bonne volonté, à un bout de temps, c'est toujours une question d'argent, de financement. Mais généralement, on fait avec ce qu'on a. On essaie d'aller chercher le plus de jeunes possible, de personnes du troisième âge. Je sais que la QDR fait beaucoup de sollicitations. Ils font du porte-à-porte. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont très positives. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on a défini, je me souviens, c'est dans une réunion d'équipe, la direction des LCSM, moi-même et puis les autres responsables, on a parlé, c'était quoi l'enjeu qu'on voulait définir, c'était vraiment d'être en mesure d'aller chercher une maison intergénérationnelle pour justement cet échange-là, créer un milieu de vie, un espace de cuisine collective. Donc, c'est dans cet objectif-là qu'on travaille. Le partage. Mm-hmm. Qu'on travaille beaucoup avec, exemple, les partenaires du projet sont le Forum Jeunesse, la QDR et le Paris Saint-Michel. Donc, avant le journal, je sais que c'est pas pour Louisino, c'est pas des noms bizarres ou quoi que ce soit, c'est des partenaires, c'est toujours la même gang, exact. Mais c'est vraiment d'être en mesure d'avoir quelque chose de concret. C'est pour ça justement, nous on a commencé le projet à partir du mois de mai, la maison intergénérationnelle. On a eu l'été où est-ce qu'il y a les camps de jour, donc pour nous c'était important de faire une ouverture officielle. On a également eu un projet de mural subventionné par la ville de Montréal, où est-ce qu'on a une muraliste qui est venue avec des jeunes, qui a travaillé avec les jeunes, des gens du troisième âge, des gens du forum. Puis ils ont fait des murales également. Donc, le tout, le 26, ça va être l'ouverture officielle. Donc, beaucoup de surprises. Ça va être au 7501 François Perrault à la Maison du Citoyen. Puis après ça va être en 2 parties. Je voulais vraiment avoir une partie où est-ce qu'on explique le projet concrètement. Exact. Puis après ça, justement, aller faire l'ouverture à la maison intergénérationnelle, qui est proche, qui est vraiment à 2 minutes. Donc, c'est pas une... Du métro Saint-Michel. C'est pas comme si c'était une marche de 10-15 minutes, mais c'est vraiment en 2 parties. Et puis, c'est ça. Donc, Est-ce qu'il y a un prix? Est-ce que c'est gratuit? Comment ça se passe? L'ouverture est gratuite. C'est vraiment une formule de 5 à 7. Présentement, les coûts, si on parle de coûts, est-ce que tu parles, ta question, c'est est-ce que les coûts de la maison intergénérationnelle ou c'était quoi vraiment? Non, mais je sais que l'ouverture est le 26. Le 26, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Tout le monde est bienvenu. C'est un 5 à 7. Je vais être présent. Donc, c'est ça, je dois être présent, mais dans le sens, c'est qu'il va y avoir beaucoup de gens. Je pense toujours que ces ouvertures-là, c'est assez important. Question de réseautage, être capable de parler, d'échanger, puis de travailler en collaboration. Parce que c'est vraiment ça qui est important pour moi, de venir. Puis lorsque, Louisino, ça fait longtemps que lui puis moi, on en parle, mais c'était d'expliquer le tout, vraiment que la maison intergénérationnelle, c'est pas simplement pour les SCSM, c'est pour vraiment tout le monde. Pour le quartier. Dans un quartier, je pense que j'ai déjà laissé mes informations à Louisino. Vous pouvez être un poète, comme on parlait, un écrivain, vous voulez faire une ouverture officielle, vous voulez avoir une discussion, etc., nous contacter. Puis moi, je suis très ouvert à des nouveaux projets, des collaborations, des échanges de services. Donc, c'est vraiment ça. Tu es un entrepreneur, tu aimerais ça avoir une salle, ou bien... Donc, c'est vraiment... vous aimeriez discuter, avoir... des fois, c'est intéressant aussi, lorsque vous avez des réunions d'équipe, d'aller quelque part d'autre. Donc, cette maison-là, je veux qu'elle soit vivante. Donc, c'est pas juste avec mes idées. Il y a beaucoup de demandes. Puis je pense que des plateformes comme Groove Motion, c'est pour ça que j'ai toujours supporté la cause, c'est que nous permettent en tant que ce soit des entrepreneurs, des responsables, communautaires, whatever, que ce qu'on fait, d'avoir une plateforme où est-ce qu'on justement on peut
discuter puis Partager ses nos idées. informations, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont à la recherche et ne prennent pas la peine de chercher. Donc, c'est très important d'avoir un site web. J'en parlais j'ai eu une formation dernièrement avec un monsieur que j'apprécie beaucoup, monsieur Tayouk Nicolas, qui m'a parlé des médias sociaux. Des médias sociaux. Puis, il m'importait comment c'était important d'être visible, parce que des fois, il y a des gens qui ont des besoins. Tout ce qui est Instagram, vous le savez. C'est LinkedIn, etc. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut parler justement à cette génération. Regarde, je suis en bas de 30 ans, puis moi, avant, il n'y avait pas de LinkedIn. Justement, c'était vraiment l'image. Comme on avait vraiment, quand tu vas dans une entrevue, il faut que tu mettes une belle chemise, il faut que tes cheveux soient faits, tu as une image. Mais tout ça, c'est vraiment une signe de société. Mais nous autres, en tant qu'intervenants ou bien responsables, c'est de donner des chances à ces jeunes-là, de voir d'autres options que de juste voir le négatif. Parce que c'est toujours la chose de voir le verre vide, le verre plein. Exact. Tu me fais penser tout à fait à une conférence que j'ai écoutée là, sur Internet d'Idriss Aberkan, qui est quand même moins de 30 ans. Il a 3 doctorats. Wow. Bon, je vous laisserai là-dessus. Et il disait que le système éducatif, il parlait de la France là-dessus, on regarde toujours ce qui manque au niveau de l'enseignement, enfin, ce que l'élève n'a pas absorbé, au lieu de regarder ce qu'il a déjà absorbé, tous les acquis qu'il a. On regarde toujours ce qui lui manque, ce qu'il n'est pas arrivé à assimiler, plutôt que tout le chemin qu'il a déjà parcouru. Et tout ça, j'ai l'impression que ça rejaillit, c'est pareil ici, là-dessus, et tout ça, ça rejaillit sur notre perception des choses, et des gens, et de l'entreprise, et des personnes. Comme tu disais là-dessus, on regarde la personne, elle habite Hochelaga, c'est un moins. Elle habite Saint-Michel, c'est un moins. Elle habite Westmount, c'est 2 C'est des préjugés. Donc, au lieu de regarder tout ce qu'elle a fait, il habite dans ce coin-là, la personne est là, essaye de s'en sortir, essaye de voir, elle a pris les moyens d'eux, et justement de lui tendre la main là-dessus. C'est peut-être une perception là-dessus d'arriver à changer. Et justement, ta maison intergénérationnelle est une porte ouverte là-dessus. Pour moi, je vois plein d'espoir là-dedans et plein de choses qui sont possibles de faire. C'est vraiment ça, comme je te dis, d'avoir des modèles, tu comprends? Je regarde toujours, on parle toujours tu peux le voir de deux façons. Lorsque tu es dans un quartier défavorisé, la mentalité de jeunes, moi j'ai parlé vraiment, Fabrice qui a grandi dans l'arrondissement, c'est de sortir du quartier. De développer, d'aller ailleurs, d'aller créer ta famille. C'est que des fois, justement, ça prend ça des gens qui reviennent. Exemple, c'est que ce soit dans nos pays natifs, un gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de la diaspora qui est venue à Montréal. La crème de la crème. La crème de la crème. Ils ont eu leurs études, ils sont restés. Donc, alors qu'il y a des gens qui avaient des attentes. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose. C'est que j'ai décidé de revenir. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais c'est important pour moi de redonner, puis d'avoir quelque chose que même si j'aurais à quitter le quartier Villeray-Saint-Michel par extension, j'aurais toujours une instance. C'est-à-dire, je ne pense pas quitter complètement, je pense que l'emploi ou whatever, mais dans le sens, c'est important pour moi d'avoir quelque chose concrètement, d'avoir contribué à quelque chose. Exemple, je pense que l'une des faiblesses qu'on a présentement, c'est on se pointe beaucoup du doigt, dans le sens que l'école a une responsabilité, les organismes communautaires ont une responsabilité, les parents ont une responsabilité au cours, alors que présentement c'est pas à moi, c'est pas aux parents de faire quoi que ce soit, c'est à l'école met ça on se lance la balle, et puis qui fait que la personne qui est le plus victime de tout ça, ce sont les enfants, ce sont la génération. Puis je pense que c'est de vraiment s'asseoir avec les gens qui comprennent. Parce que je pense que des fois, on va travailler avec des partenaires, puis les partenaires n'ont pas la même intention. Il y en a qui vont mettre leur intention personnelle versus comprendre la situation de quartier, puis d'avoir la vision globale. Comme je vous dis, à Saint-Michel, il y a des bonnes choses, il y a des personnes qui sont des entrepreneurs qui ont réussi, qui sont sortis d'ici.
mais ces gens-là, allez les chercher. Tu sais, notre travail, c'est d'avoir des ondes positives, etc. Regarde, je sais, quand on avait fait t'en avais parlé, Chris Boucher, qui est un jeune de Montréal, qui était venu au centre La Salle. Combien de personnes ont réussi, qu'on devrait en parler également. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est pas une responsabilité, puis c'est un travail qui doit être continu. Puis je pense que c'est un combat. C'est comme je disais, c'est un très gros combat. Puis je pensais aussi à l'environnement. Tu parlais justement des parents, de l'environnement dans lequel, et je sais qu'il y a certains quartiers et puis certains immeubles là-dessus où on se retrouve avec un certain nombre de parasites dans lesquels les enfants vivent, coquerelles, punaises de lit, souris et tout qui circulent comme ça. Ça provoque un certain nombre de maladies. Puis les traitements qui sont faits parfois sont eux-mêmes provoquent certaines maladies par la suite, parce qu'on parle souvent de neurotoxiques, perturbateurs endocriniens et tout, mais malheureusement il y a d'autres choses là-dessus qui peuvent être faites pour éliminer ce type de parasites-là. On parlera tout à l'heure, j'ai quelque chose à te proposer. Exact. C'était moi, j'allais faire la transition, puis on voit revenu pour donner toutes les informations par rapport à la maison intergénérationnelle. Nous prenons une petite pause de quelques secondes et on va pouvoir parler justement de ce bouquin que tu vas avoir le plaisir de partager avec nous. Parfait. Et oui, vous écoutez La Récréation et sur Groove Station Canada. Et aujourd'hui, notre invité, le guerrier, il s'appelle Fabrice. Fabrice qui est sur le plateau avec nous. Et bien sûr, notre collaborateur Pierre, justement, Pierre, tu vas nous parler des coquerelles, des punaises. Parle-nous un peu de ce projet-là et de ce bouquin-là. Ah, ben tout ça, ce sont mes amours. La famille ou quoi? Non, c'est simplement que je suis tombé dedans quand j'étais petit, là. Ouais, je suis tombé dans la marmite comme j'étais petit. Mais non, mais je cherchais, pour résumer, je cherchais de la job en France il y a quelques années de ça. Et puis, mon voisin de palier, il me dit, écoute, l'entreprise pour laquelle je travaille, ils cherchent du monde, on met des petites granules et tout pour les souris, des trucs comme ça et tout. Je dis, pourquoi pas, qu'est-ce qu'ils fournissent? Ils fournissent un véhicule, ils fournissent ci, ils fournissent ça, un bon salaire et tout. Je dis, pourquoi pas? Je vais aller taper à la porte là-dessus. Et puis, je suis tombé dedans par hasard, comme ça. Et puis, j'y suis resté absolument par passion, parce que tout simplement, apprendre comment la nature fonctionne, équipe ça. Et puis, aussi, j'ai compris que ce job-là, c'était pas juste mettre du poison, c'était aussi beaucoup aider les gens au niveau de la santé, avec toutes les maladies que ça peut provoquer, toutes les allergies que ça peut provoquer, la présence de certaines choses. Et puis, aussi, le fait que au niveau de la structure d'un bâtiment, si ça rentre, c'est que quelque part, il y a des failles. Il y a des défaillances techniques. Donc, c'est intervenir là-dessus aussi pour aider les personnes à assurer une herméticité antiparasitaire là-dessus. Excellent, justement. Et tu as sorti un bouquin? Oui, j'ai sorti un livre là-dessus sur lequel je parle de quelques-uns des insectes et arthropodes. Arthropodes, c'est tout ce qui est insectes compris là-dessus, mais tout ce qui est plus que six pattes, là, 3 paires de pattes, puisque 3 paires de pattes, c'est un insecte. Dès qu'on dépasse ça, c'est plus un insecte. Donc, on parle des arthropodes, c'est
l'élément général. Et donc, jeudi prochain, le 21, je fais mon lancement officiel de ça et le lancement officiel aussi de ma nouvelle conférence qui va s'appeler Cool. Mes accidents qui me font naître. Cool. Voilà. Sur lequel je vais finir par expliquer comment je suis arrivé à écrire ces livres, parce que c'est le premier d'une série, et dans lequel je partage mes 20 ans d'expérience là-dedans, et surtout en montrant aux gens qu'est-ce que font les pesticides chimiques sur les êtres humains. C'est pas uniquement sur les insectes et autres, ce qu'on peut appeler parasites là-dessus, que ça intervient, mais on est les premières victimes de ça. Donc comment on peut se débarrasser des pesticides chimiques et comment notre garde-manger peut être un laboratoire contre la présence de ça. Qui fait que dans ce bouquin-là, on retrouve des conseils, des idées. On sait que l'été, on parle souvent, quand on parle de la fête du Canada, le 1er juillet, il y a le déménagement, on dit mais il ne faut pas ramasser les affaires parce qu'on peut ramasser des bibites. Mais là, on est en hiver. En hiver, qu'est-ce qu'on retrouve en hiver comme des bibites qu'on peut retrouver à la maison? Tout ce qui tient à la chaleur, coquerelles, punaises, des souris. On va retrouver aussi, quand on va amener de l'extérieur, des pyrales, c'est-à-dire les petits papillons là-dessus qu'on va retrouver généralement dans tout ce qui est farineux et notamment dans l'alimentation animale. Donc dès qu'on trouve un petit papillon là-dessus, il faut faire attention parce que tout simplement on risque d'avoir une propagation de ce type de parasites-là. Et puis comme ça s'attaque aux farines, beaucoup de choses sont farineux. On va parler de la farine, on va parler du chocolat, on va parler des galettes, on va parler des pâtes, on va parler... donc on risque de se retrouver au travers de ça. Et puis notamment les larves qui sont là sont capables de percer un plastique. Donc on retrouve ça dans la boîte de carton, puis le petit plastique dans lequel les aliments sont là, sont conservés, elles sont capables de les ouvrir, de les percer, de rentrer à l'intérieur, d'aller se nourrir et puis de faire leurs dégâts là-dessus. Et quand on parle des rats, les souris, est-ce que c'est dangereux C'est surtout le fait, parce que le rat en lui-même, est un animal qui est extrêmement peureux. Il n'aime pas se faire voir, il est toujours caché. Et lors d'éjection, leurs poils, ils perdent souvent les poils. C'est pareil pour les souris là-dessus. Lors d'éjection, urine, etc. Ça nous transmet un certain nombre de maladies. Donc, et d'allergies qui peuvent être assez importantes. Surtout pour les enfants. Même pour les adultes. On parle de la maladie du légionnaire, on parle de l'antivirus, de la leptospirose, etc., etc. C'est des choses qui attaquent les reins, les poumons et tout. Donc, c'est des maladies qui peuvent être extrêmement sérieuses. Pour revenir aux rats, on a dit les rats, ça apporte certains virus et tout. C'est pas le rat qui va apporter ces virus là-dessus, comme c'est pas la lèpre qui était là. Il y a eu d'énormes propagations de ces maladies-là en Europe et en France. Il y a des pays qui ont perdu quasiment la moitié de leur population par ces maladies. Mais c'est la puce qui est sur le rat qui va transmettre ça. Wow. Donc, il y a tout un tas de choses. La nature est très très bien faite. Elle a prévu que normalement, pour une personne, il faut à peu près 3-4 rats pour éliminer tout ce que la personne fait comme déchets alimentaires. Qui fait qu'on doit avoir beaucoup de rats à Montréal. Sur l'île de Montréal, les études ont prouvé qu'il y avait à peu près le pourcentage équivalent, mais c'est la répartition qui n'est pas la bonne. Il y a certains quartiers qui en ont beaucoup plus et d'autres qui en ont beaucoup moins que la normalité. Donc il y a des choses à savoir pour éviter que les rats rentrent et puis s'apercevoir à quels endroits ils peuvent rentrer là-dessus aussi. Et qu'est-ce que c'est qui peut les attirer et qui peut... Donc si on le sait, on va déjà faire une prévention là-dessus et on va éviter de se retrouver avec ça. Excellent. Est-ce que tu as une petite question pour... Les punaises, moi je m'éloigne de ça le plus possible. Je m'éloigne de ça le plus possible, mais c'est très intéressant à savoir exactement, comme je vous dis, c'est un des enjeux qui est très important que j'ai créé avec SMS, c'est pas beaucoup, tous les logements, tout ce qui est punaises, etc. Donc, les rats, comme je vous dis, c'est surprenant en 2019 d'encore parler de ça.
Mais je pense qu'il y a beaucoup une sensibilisation, exemple, je pense pas tout le monde qui ont les mêmes techniques de nettoyage, puis d'avoir une norme, je pense que c'est important, parce que si on parle de punaise, ça se peut que même que vous mettez la personne la plus propre, et puis, puis quelqu'un d'autre vous amène. Ouais, tu peux aller chez quelqu'un, ton sac était là, puis tu ramènes c'est tellement facilement fait. Justement, je regardais je pense qu'il y a 2 semaines de ça, ou bien une semaine, dans le journal qui expliquait que les métros, les autobus, c'était une mire Exact. Dès qu'il y a un siège, dès que vous s'assoyez quelque part, c'est dangereux. Il faut déjà s'asseoir quelque part. Il faut déjà que la personne en ait une quantité assez importante chez elle pour pouvoir la transporter, qu'elle soit sur lui, là. J'en ai vu. Maintenant, il y a des choses. Il faut savoir que la punaise, voyage avec les voyageurs. Donc, effectivement, on va aller... c'est pas forcément des petits hôtels miteux ou quoi que ce soit. Il y a de grands hôtels. Oui. Je ne citerai pas de nom là-dessus. À New York, un des plus chers hôtels là-dessus, c'est quasiment... Pour certains, c'est quasiment 1 an de salaire pour pouvoir passer une nuit là-bas. C'est pour vous dire. Et puis, ils ont été obligés de fermer un étage. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des punaises qui étaient là. On retrouve ça, on va chez un ami, on va quelque part, on se retrouve. Il y a eu, il y a quelques années, ça voyage littéralement. C'est attiré par la chaleur, c'est attiré surtout et principalement par le gaz carbonique qu'on dégage. C'est un indicateur là-dessus. Exact. Et pour nos auditeurs et auditrices de Groove Station Canada, et comment on peut procurer ces livres-là ? Je sais que le lancement, c'est le jeudi, le 21. Voilà. Alors, tout simplement, pour ceux qui ne pourront pas venir au lancement, ils vont sur mon site, dusaurin.com, DUSAURIN.com. Et puis là, il y a un onglet sur lequel, sur la première page d'accueil, on voit la photo du livre, on clique dessus, on tombe sur Amazon et on peut directement le commander. Excellent. Et c'est clair qu'il y a le lancement aussi de La Maison. Ça se passe le 26. Le 26. C'est quel jour le 26 ? C'est un mardi. C'est un 5 à 7. C'est un 5 à 7 au 7501 François Perrault. Quand on dit un 5 à 7, est-ce que ça commence à 5, ça finit à 7 ou... Non. Parce qu'on voit de plus en plus la formule 5 à 7, des fois ça change. Non, mais ça va vraiment être un 5 à 7 parce que genre, ça va être le lieu de après réseautage, le travail, le lieu de réseautage, puis on va avoir un petit discours, puis après ça, il va y avoir des petites dégustations. Puis après ça va être un moment où les gens pourront échanger, prendre des photos, il va y avoir plusieurs surprises. Donc l'équipe est autour du projet. J'ai le support de la direction, j'ai le support du conseil d'administration. On a les partenaires qui ont été mis au courant, donc on espère vous voir en grand nombre. Moi, vous pouvez me rejoindre aux communications, singulier, c'est OMMUNICATION, LCSM 2018 @gmail.com. Puis quoi que ce soit, communiquer avec nous. Donc, demandez pour Fabrice Guerrier. On sait que les jeunes sont très réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut vous rejoindre sur Facebook et Instagram? Est-ce que vous avez... Nous, on est plus sur... vous pouvez laisser un message, on est sur le Facebook de LCSM. Okay. Vraiment sur LCSM, il y a quelqu'un qui travaille, un collaborateur, Maxime, qui répond au courriel assez fréquemment. Et puis, exactement, s'il y a un message qui est écrit à mon sujet, il va pouvoir me transférer le message. Est-ce que l'invitation aussi est pour les jeunes ou qui est pour les partenaires? Partenaires jeunes, tout le monde est bienvenu parce que ça va être un milieu de vie. C'est important, c'est ça, comme je dis, il n'y a pas de structure où est-ce que je dis c'est simplement pour ça. Je veux qu'on va dans une optique où est-ce que ça va être un milieu de vie, où est-ce qu'il va y avoir plusieurs échanges. C'est sûr que c'est ce qui est prioritaire, mais après ça peut être une place où est-ce que justement les informations que tu veux nous donner sur les punaises, etc., ça affecte cette génération-là. De bien manger, des ateliers sur la nourriture, sur le très sport. Important. Sur le sport, ça peut même être un lieu, moi je pense toujours à la place que les jeunes soient dans la rue, en parlent. De bien dormir. De dormir. Les réseaux sociaux, maintenant les jeunes sont sur les réseaux. Parler de sport, ça peut être un lieu comme ça, exemple, d'avoir une place où est-ce qu'on peut parler de sport. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis c'est vraiment aux partenaires, aux gens qui sont intéressés à venir parler. Si vous voulez faire une conférence ou quoi que ce soit, mais juste me laisser savoir. Fabrice Guerrier, LCSM. Et puis c'est communication LCSM 2018 @gmail.com. Excellent. Juste avant de donner le dernier mot de la fin, je pense que c'est M. Pierre qui voulait ajouter de quoi? Non, j'étais simplement en train de dire que moi je serai là le 26. Ah, tu seras là? Ah, je serai là. Parfait. Ça va être un plaisir, ça va être un plaisir. Et puis si tu fais des prix de présence, moi je vais te donner un livre pour le prix de présence. Parfait, merci. Aussi,
Il ne faut pas oublier que c'est un projet qui est porté par les loisirs communautaires Saint-Michel. On n'est pas simplement une maison intergénérationnelle, on est un centre de loisirs. Donc, ce qu'on offre, très important de regarder sur nos réseaux sociaux, les activités qui sont offertes. Votre site. Dans notre site, on a des programmations pour l'automne, l'hiver et le printemps, l'été avec les camps de jour. Donc, c'est de regarder le tout. Comme je dis, s'il y a quoi que ce soit, Facebook, on est sur Instagram, sur LCSM, l'espace la maison intergénérationnelle. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Il y a des cours, si on fait des jeunes entre 6 à 12 ans, des cours de musique ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est compétitif, puis on répond bien aux besoins de la communauté. Le but, c'est pas de faire des profits, mais notre but, c'est justement d'être capable de service puis une expérience à la communauté à faible coût. Excellent, guys. Merci beaucoup. Nous avons passé un beau moment ensemble. Et juste avant de donner le dernier mot à notre invité Fabrice Le Guerrier, et un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices, Monsieur Pierre. Tout le monde le 26. Directement au 7501 François Perrault. Oui, exactement. Voilà, à partir de 17h. 17h, exactement. Voilà. Et puis pour ceux qui seraient intéressés pour avoir des informations sur les parasites là-dessus, je vous attends le 21. C'est jeudi qui arrive à partir de 18h au 91 50 Meilleur. C'est juste derrière le marché central, salle 201. C'est donc un endroit qui est absolument merveilleux, une association qui est absolument merveilleuse qui est là aussi pour justement des futurs entrepreneurs et des femmes qui veulent devenir entrepreneurs là. C'est vraiment un grand centre qui va aider là-dessus et je pense qu'eux aussi ils vont être très intéressés justement à venir ce soir-là le 26 novembre. Et je donne rendez-vous à tout le monde le 26 novembre. Il faut vraiment être là parce que si on veut faire quelque chose pour le changement, on parle beaucoup de changement, mais si on veut être, ça commence par le réseautage. Il faut exactement par le réseautage, puis il faut faire un pas en avant là-dessus. Et ce pas, c'est tout simplement de rentrer dans le 7501 François Perrault le soir du 26. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur Pierre. Et pour les gens qui aimeraient ça vous contacter sur Facebook, c'est comment on peut vous rejoindre? Tout simplement, il y a mon site internet dusorin.com ou alors directement par téléphone au 514-802-75-64. C'est parfait et on laisse le dernier mot à notre invité Fabrice Le Guerrier, le dernier mot pour nos auditeurs, auditrices et l'invitation à tout le monde. Donc encore une fois, le 26 novembre, l'inauguration de la maison intergénérationnelle des LCSM et les partenaires. Je tiens à remercier Gouvmouchen, également toi-même. Donc je pense qu'on va définitivement se jaser pour des partenariats éventuels. Donc c'est comme je dis, nous autres on est là pour, c'est très important de savoir qu'on est là pour la communauté, on est là pour offrir un service, on comprend la réalité, puis on comprend la sensibilisation, puis toutes les choses. Donc je remercie aux gens qui nous ont écoutés, puis les gens qui vont nous écouter également. Donc c'est vraiment ça. Merci encore de l'invitation, puis au plaisir. Puis s'il y a quoi que ce soit, vous avez besoin de Louisino, si un jour tu veux discuter de soccer, tu sais que ton homme est encore là. La maison, elle est là. Elle est là. C'est parfait. Merci beaucoup. Mille merci. Et Monsieur Guerrier, je l'appelle Monsieur Jeune Homme. Et Fabrice, et aussi merci à tout le monde qui nous écoutait, soit sur Facebook et sur différentes pages, soit sur la page de Fabrice et sur la page de Pierre. Continuez à partager l'émission, continuez à nous supporter. C'est cette façon qu'on va pouvoir continuer le travail. Sur ça, je vous donne rendez-vous pour une récréation jeudi. Jeudi, j'aurai avec moi Monsieur Ela Doyo. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. En fait, c'est le nouveau président du Parti québécois. Wow. Ah là là. Je suis pris. Qui fait que ce serait une belle émission. Alors, on a hâte de le rencontrer. Alors, on vous donne rendez-vous jeudi à 13h. Sinon, vous pouvez toujours visiter notre site qui est www.gouv-station.ca www.gouv-station.ca. Alors, on vous dit de passer une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Mauvaise utilisation, mauvaise répartition, mauvaise distribution, mauvaise exploitation, mauvaise utilisation, superpuissance, pays du Nord. Moi je viens vers vous avec une réflexion du Sud et je suis fils d'esclave venu d'Afrique. Mon père a sans doute travaillé pour vous aider à
mouvement de volcan, de tremblement. Ça va mal, oui ça va mal. Ça va mal, 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 et c'est normal. Si vous fouillez le sous-sol à la recherche du pétrole que vous utilisez pour crever la couche d'ozone, ainsi de bas en haut, vous faites de la démago. Vous vous vantez d'avoir exploré d'autres planètes sous prétexte de résoudre les problèmes de l'univers, tandis que la faim et des épidémies tuent des gens sur Terre. C'est pas normal, mauvaise répartition, mauvaise distribution et mauvaise exploitation, mauvaise utilisation et mauvaise répartition, mauvaise distribution et mauvaise exploitation, mauvaise utilisation et c'est réchauffé, il y a danger. La terre s'est mise à trembler, il y a danger. Moi je vous dis qu'il y a danger. Aïe aïe aïe, il y a danger. Nos rivières sont desséchées, il y a danger. Les volcans sont déchaînés, il y a danger. Moi je vous dis qu'il y a danger. Aïe aïe aïe, oh yo yo. Mauvaise répartition, mauvaise distribution et mauvaise exploitation. Mauvaise utilisation, mauvaise répartition, mauvaise distribution et mauvaise exploitation, mauvaise utilisation. Grande puissance, G7, G8, pays du Nord. Moi je viens vers vous avec des paroles du Sud, une mélodie de misère, une guitare importée. Je viens vous parler sans vouloir vous offenser. On me dit que ça va de crise en crise et que la nature fait son petit showbiz. Ça va mal, oui ça va mal. Ça va mal, 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 et c'est normal. Si vous forcez de l'herbe à pousser dans vos déserts et vous gaspillez beaucoup d'eau pour ça, tandis qu'en Somalie on veut juste boire, il n'y en a pas. Ah, ah, ah. Si vous avez des bombes et des armes nucléaires et vous dépensez énormément d'argent pour ça, tandis qu'en Haïti on veut manger, il n'y en a pas.